Impeccable. Bon, mais bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je suis un peu le porte-parole de mes collègues préparateurs physiques. Donc, j'ai récolté plusieurs informations concernant notre dernière réunion. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous les rapporter et parler effectivement des qualités physiques et en priorité, ce qui vous intéresse, vous, entraîneur, les appuis et les changements de direction avec changement de rythme, changement de vitesse. Donc, ce qui nous a tenu bon, c'est quand même rappeler le contexte de départ dans lequel nous nous situons en amont de la saison. Le contexte de départ, en fait, compte tenu de la préparation physique, c'était celui-là. On travaillait tous de manière un peu isolée, en fait. On avait des tests physiques qui étaient tous différents et il y avait très peu d'échanges entre nous. Non pas parce qu'on ne s'appréciait pas, parce qu'on n'avait pas forcément le temps de discuter en dehors des 5 minutes qu'on se voyait sur le terrain, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est enfin coordonner le pôle préparation physique, mettre en place des tests physiques cohérents. Voilà. Et ensuite, on a créé en interne un groupe de prépa physique où on échange régulièrement via WhatsApp des vidéos, des dernières infos, articles scientifiques si on en trouve des intéressantes. En l'occurrence, sur la sortie du confinement, on s'était échangé des idées de travailler vraiment l'aspect tendineux pour pas qu'il y ait de gros claquages, etc. Vu que les gars, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait d'appui. Enfin bref, voilà. Donc, on a mis tout ça aujourd'hui en place. Donc, vous voyez, un contexte de départ plutôt négatif, isolé, avec aujourd'hui des belles pistes à venir. Donc ça, c'était la pré-saison. Concrètement, en pré-saison, ce que nous avons réussi aussi à mettre en place, c'est une fiche mission qu'on a soumise à Michel et Christophe, donc qui a été validée. Donc, c'est-à-dire que chaque préparateur physique doit se tenir à cette fiche, à savoir, pour donner un exemple, chaque préparateur physique se doit d'assister aux compétitions, que ce soit à domicile ou à l'extérieur avec sa catégorie, doit fournir des programmes de préparation physique aux joueurs pendant les trêves et donc en l'occurrence pendant les confinements. Bon, ça peut vous paraître bateau, mais en attendant, ça avant, ça n'existait pas et on faisait tous un peu chacun de notre côté. Aujourd'hui, c'est carré et on travaille tous main dans la main, donc c'est super. Les tests physiques, en fait, l'idée, c'était de partir des pros pour décliner et même sous-décliner pour englober tous nos licenciés de l'école de rugby. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous avons mis en place et vous verrez, on va vous les présenter un peu plus en détail, ces tests. Et petit à petit, vous inquiétez pas, on en viendra sur les qualités physiques, et en l'occurrence l'appui, vitesse, agilité, coordination, etc. En trois, avec nos amis kinés, nous avons mis en place des protocoles, enfin un protocole en tout cas de soins spécifiques, de retour après blessure. Donc, c'est-à-dire enfin, préparateur physique et kiné travaillent main dans la main pour vraiment que chacun soit à sa place et puisse faire du travail vraiment qualitatif. Et enfin, nous commençons enfin à faire du suivi individuel de joueurs via une balance impédance-métrie. Donc tout ça pour vous montrer quoi? Que ça y est, on commence enfin le pôle prépa à s'armer et à faire du travail vraiment qualitatif. Aujourd'hui, ça c'était l'amont de la saison. Aujourd'hui, ce que nous avons rajouté à tout ça, parce qu'on bosse et parce qu'on a envie de faire progresser vraiment comme vous nos joueurs, on a créé un tableau général joueur, on a répertorié pas mal de catégories, pas toutes, il en manque certaines, mais beaucoup. On a répertorié l'âge, taille, poids, poste, IMG, vitesse, rugby, leadership. Ça, c'est un travail que j'ai fait avec Michel Lignon et Christophe. Et donc, ça a été un travail assez colossal de répertorier tout ça. Et ce qui nous permet en un seul coup d'œil de voir un petit peu comment dire, les faiblesses d'un joueur ou justement les points forts. Donc, c'est un outil très intéressant. En deux, avec Michel, pareil, en amont de saison, on a créé des vidéos explicatives sur les exercices de musculation via la plateforme YouTube. Donc ça, c'est quand même une grosse base de données intéressante pour que, vous verrez, on en parlera un petit peu après, mais le joueur qui ne connaît pas trop la musculation puisse s'y référer, puisse apprendre les mouvements de son côté à la maison ou en juin, juillet, août, avant que la saison démarre, pour ne pas être largué. Donc encore une piste que nous avons développée et que nous avons su enrichir. On a commencé, ça y est, enfin à intervenir sur l'initiation motricité chez les U10, U12. C'est vraiment un objectif qui nous tient à cœur et on en a parlé la dernière fois, qu'il faut qu'on approfondisse encore plus parce que il y a prépa physique et prépa physique, c'est-à-dire chez les petits, on va effectivement pas leur faire forcément travailler le lactique, mais travailler la coordination, l'agilité, la motricité, les appuis, la fréquence, ça peut être très intéressant. Donc c'est quelque chose qui est déjà en place, à petite dose certes, mais, mais qui est là. Et enfin, quand je discute avec les collègues préparateurs physiques et je leur demande leur avis sur la situation, ils me disent, Landry,
Nous, notre outil de travail, c'est aussi la salle de muscu. Donc la salle de muscu, vous la connaissez ou peut-être pas tous, elle est petite, elle est juste à côté du clubhouse. Elle a été très longtemps désorganisée et pas très bien rangée. Aujourd'hui, l'idée, c'est non seulement de la tenir entretenue, mais de la réorganiser, de la réaménager. Et ça fait partie d'un nouveau projet sur lequel je me penche depuis plusieurs mois maintenant, avec lequel voilà, j'ai beaucoup échangé avec Christophe et Michel. C'est de reconstruire un peu cette salle de muscu, en tout cas de la réaménager, de bazarguer un petit peu le vieux matériel usagé pour en remplacer et mettre du nouveau, pour qu'on ait une salle fonctionnelle et pour que nos joueurs puissent travailler correctement. Voilà, on va parler concrètement, ce qui vous intéresse, vous, c'est les tests physiques ou en attendant les qualités physiques à développer. En amont de la saison, voilà ce qu'on avait présenté, en tout cas, voilà ce qu'on avait décidé de mettre en place avec les préparateurs physiques. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 catégories de tests, les tests en bleu, les tests en rouge et les tests en vert. En fait, on a plutôt une partie énergétique en bleu, une partie musculation en rouge et une partie plutôt générale, motrice en vert. Ça représente 12 tests. Et en fait, le constat, vous voyez en bas, c'est qu'il y avait trop de tests. C'est qu'on ne s'y retrouvait pas et en fait, on était vite limité par faute de temps, par faute des fois de moyens et aussi parce que beaucoup de joueurs, vous en doutez, n'étaient pas tout le temps présents lors des tests. Donc, c'était une véritable prise de tête pour nous et pour eux et pour tout le monde en fait. Donc, il a fallu très vite, en tant que coordonnateur préparateur physique, que je trouve une solution à tout ça. Et du coup, j'ai décidé de réduire tous ces tests à seulement 4 ou 5 tests max et qu'on répéterait quand même 3 fois saison. Et ça représente du boulot. Et donc, en fait, ces tests, c'est cela. C'est un test de VMA classique pour tout le monde. Un bronco-test, alors je pourrais vous le détailler pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un test que font les pros. Donc, ce test-là, on le garderait plutôt pour les catégories mais espoir, Krabos et pourquoi pas cadet. Et enfin, les tests vitesse pour tout le monde et de musculation. Quand je dis musculation, pour les petits tout, c'est apprendre les bases de la musculation, les placements, etc. Et pour ceux qui, comme les crabos, c'est quand même commencer à pousser sur du 3 répétitions sur des charges quand même relativement importantes. En point numéro 3, ce que j'ai appelé test on et test off, c'est ce qui va vous intéresser, vous. En fait, les tests on, c'est ceux que je viens de vous citer ci-dessus, c'est-à-dire les tests que nous avons décidé de garder pour l'ensemble des catégories. Et le test off, c'est un peu toute la batterie de tests qu'on n'arrive pas à mettre en application par faute de temps et qu'on vous propose de vous servir pour justement travailler vos fameux appuis, vos changements de rythme, etc., etc. L'avantage de ces tests, c'est qu'ils sont déjà standardisés, protocolisés, ils sont simples à mettre en place, et nous avons déjà des références. Donc, pour vous, vous avez tout à gagner. Et il y en a beaucoup. Alors, j'ai mis 3 petits points, mais vous voyez, ils sont juste en haut. Il y a l'Illinois Test, qui est un test d'agilité, d'appui, de changement de direction, changement de rythme. Et pour vous, je pense que ça vous prend 15 minutes dans votre séance. Vous faites passer tous les gars 2-3 fois dessus, ça s'enchaîne. Et je vous le présenterai. Peut-être ça sera le sujet d'une autre réunion où là aujourd'hui, je vous fais juste exposer les idées. Je n'ai pas concrètement placé toutes les vidéos des tests. Mais en tout cas, voilà ce que je vous propose. En 1, ça serait le test d'Illinois Test pour les appuis, l'agilité. En 2, il y a aussi le T-test qui ressemble un petit peu à l'Illinois, donc on pourra le voir un peu plus tard. Il y a tout simplement les tests de slalom avec les crochets internes, externes, la capacité à accélérer, décélérer. Et enfin, un carré magique. Moi, je l'ai appelé carré magique parce que ça peut être tout simplement un grand carré qu'on crée ensemble où sur une longueur, on demande des pas chassés, l'autre, on demande un autre exercice, etc. On fait une course en diagonale, une autre. Et en fait, si on standardise un carré magique qu'on fait à toutes les catégories, ça peut nous servir effectivement de référence et de test d'appui et de vitesse. Vous nous demandiez la dernière fois qu'est-ce qu'on doit travailler et quelles sont les qualités physiques importantes chez nos joueurs. Et en fait, pour travailler ça, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est encore une fois, la préparation physique, vous en doutez, c'est un métier maintenant à part entière, enfin, qui est reconnu. Et, en fait, on s'appuie sur des articles scientifiques, sur nos cours, sur nos expériences de terrain, pour savoir quelles qualités physiques à développer. Brièvement, on ne va pas perdre du temps sur tout ça, mais il m'a semblé bon quand même de vous montrer ce que la littérature scientifique montre sur, par exemple, les 8 qualités physiques que je vais vous présenter primordiales à développer chez des jeunes catégories. On commence avec la coordination. Vous voyez que la coordination, si on attend Krabos pour la développer, on est un petit peu cuit. Donc il faut effectivement, je ne dis pas que la coordination, il ne faut pas la développer en espoir, mais on sera plutôt sur la force en espoir, vous voyez. Donc
la coordination, il faut attaquer U12 pour qu'en U14, ça soit un gros point fort. Il m'a semblé bon voilà, de vous montrer des images comme ça pour que vous compreniez notre logique de préparation physique. En fait, on s'appuie sur des choses qui existent, des choses qui sont capitales. Certains scientifiques parlent même d'âge d'or. Âge d'or, c'est-à-dire, on sait que de 7 à 8 ans, si on ne fait pas faire de la motricité à nos sportifs, ils partent déjà avec un gros handicap. C'est comme ça, en fait, c'est le développement moteur de l'enfant qui nous permet de savoir maintenant, enfin, scientifiquement prouver qu'il y a des qualités physiques à travailler un peu plus tôt que d'autres. Vous voyez, le gainage de la posture, pareil, U14, c'est l'âge pic où il faut leur en faire baver. Pareil pour la musculation, vous voyez, ça commence très très tôt. En fait, si la musculation, on attend cadet pour leur apprendre, c'est cuit, on n'est pas bon. C'est pour ça que vous verrez dans un projet qu'on est en train de travailler, encore une fois, avec Olivier, Michel, Christophe et moi, et certains, et d'autres certainement, d'inclure les aspects techniques de l'apprentissage musculation très très tôt pour qu'enfin ils arrivent dans une salle de muscu qui ne soient pas non seulement dépaysés, mais en plus qu'ils puissent comprendre où on veut les amener. Pareil sur les techniques de course, on est dans ce que vous nous demandiez en fait. Les appuis, le changement de direction, la vitesse. En fait, s'ils ne savent pas courir, on ne pourra même pas travailler les appuis. Et aujourd'hui, on en est là. On en est avec des catégories qui sont déjà âgées et qui sont en retard. Et donc, par où commencer? Déjà, si on suit effectivement ces idées-là, on a une base de travail intéressante. Vous voyez, la technique de course, pareil, encore une fois, U12, U14, il faut que ça soit acquis, pas juste maîtrisé, il faut que ça soit acquis pour qu'on puisse ne plus en parler en cadet et passer sur d'autres choses plus tard. L'endurance, j'en parle avec Mathieu Emery, j'en parle avec tous mes collègues préparateurs physiques. C'est vraiment une grosse base de notre travail de prépa physique parce que si on n'est pas endurant, les garçons n'ont pas la caisse pour tenir nos matchs. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des gens qui font des superbes crochets. C'est magnifique, c'est fantastique, c'est beau. Sauf que c'est nul d'un point de vue performance et ça ne va pas vous aider pour conquérir l'adversaire. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu fastidieux, c'est pas forcément très rigolo, c'est pas la qualité physique que les joueurs adorent, mais pour nous, vous voyez que ça constitue quand même un point déterminant de notre préparation physique. Enfin, la vitesse, le moment où les garçons sont vraiment en plein dedans, c'est à partir de la catégorie cadet. Voilà, U14 cadet, c'est vraiment là où il faut mettre des séances de vitesse à gogo. Encore une fois, c'est une estimation, hein, c'est schématique, mais ça parle bien. Et pour en venir à la dernière qualité qui est la force, vous voyez que voilà, la force, on peut tout doucement en faire à partir de KD sur des intensités vraiment inframaximales, c'est-à-dire légères, pour qu'en Kraboff, on commence, ça y est, à pousser un petit peu, pour que Espoir, ça y est, on soit vraiment sur de la force max, voire supramaximale. Voilà. Et en fait, vous voyez, j'ai terminé. Ce sera ma dernière diaporama. Et après, on pourra discuter un peu plus technique, si vous voulez, et répondre à vos questions, si vous en avez. La conclusion de ma petite présentation, c'est que, donc, si je fais remonter la voix de mes camarades, ils me demandaient de vous rappeler qu'en fait, on met en place en amont de la saison ce qu'on appelle une programmation annuelle. La programmation annuelle, elle se base dans le meilleur des cas, conjointement avec les entraîneurs. Nous, préparateurs physiques aussi, on se concerte pour la mettre en place, mais on la respecte en fait. Ça constitue une grande part de notre travail. Cette programmation, c'est quelque chose c'est un feedback qui nous permet de ne pas nous perdre. Et dans la mesure du possible, il faut la respecter. C'est-à-dire qu'on sait que tel mois, on est sur cette qualité, on travaille par cycle, tel mois, une autre, etc. etc. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de la changer. D'ailleurs, il n'y a pas une saison où je ne change pas ma programmation, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas fait au hasard. C'était juste, il me semblait bon de vous rappeler que chaque prépa a sa programmation personnelle qui est différente d'une catégorie à l'autre et même d'un préparateur physique à l'autre. Bref. J'ai la problématique, par exemple, de José qui n'a qu'un entraînement par semaine et qui m'a dit, mais Landry, moi, c'est super ce que vous dites, mais moi, je ne peux pas. J'ai que la moitié de mon groupe, les autres sont en double licence, machin, et j'ai pas le temps. Alors, du coup,
Du coup, il se base sur un travail global avec beaucoup d'endurance, beaucoup de vitesse aussi. Il essaie de faire un peu un melting pot, un mélange de plein de qualités. Mais quand je lui ai dit qu'on aimerait travailler davantage les appuis, etc., il m'a dit, mais là, vous rêvez. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment prendre en considération tous ces aspects un petit peu à la fois théoriques et versus la réalité du terrain qui nous permet de, oui, on va vous apporter des billes, comme par exemple ces tests off qui vont vous servir, mais on a un peu en quelque sorte le couteau sur la gorge parce que nous, notre mission de prépa physique, c'est de préparer au mieux nos joueurs sur les plans physiques, moteurs, d'éveil musculaire, etc. Et en fait, on est pris de court parce que le temps passe vite et on a très peu de temps finalement avec nos jeunes pour travailler toutes les qualités physiques. Regardez toutes les qualités physiques qu'il y a qui nous paraissent indispensables pour un joueur de rugbyman et même un sportif en général. Il y a la qualité vitesse, souplesse dont on a parlé, la coordination, l'agilité, la puissance, l'endurance, le gainage, la posture, la musculation, la force, la technique de course. Et en fait, les appuis, en quelque sorte, est une sous-catégorie d'une qualité physique. Donc, pour nous, c'est pas que c'est pas important de la développer, mais vous voyez, on a quand même des qualités majeures à travailler avant la qualité d'appui. Donc, les appuis vont rentrer par exemple dans la qualité de vitesse, d'agilité, de coordination, mais ce n'est pas forcément notre feedback premier. Voilà, et après, les préparateurs physiques, j'ai marqué, étaient tous d'accord pour travailler sur ces thématiques-là à l'avenir et qu'on allait écouter vos remarques. Et j'ai terminé en disant qu'il faut nous faire confiance et que même si des fois, c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre, je ne sais pas, notre manière de travailler ou de penser ou quoi, mais en fait, c'est parce que c'est notre job et on est focus sur ça. Et, euh, et puis voilà. Et puis c'est vrai que j'ai marqué pour terminer, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je connaissais rien au rugby, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Je suis arrivé avec la génération 2003. Hein. J'étais d'ailleurs avec Michel et monsieur Pascal Poveda voilà, sur ces petits minimes deuxième année. Et donc, minime deuxième année, pour ceux qui connaissent bien la catégorie, voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. C'est des jeunes un peu en rébellion. J'arrivais, moi, avec mes plots tout fiers. Ils me frappaient dans les plots, machin. Alors, j'ai pété un peu un câble. Et après, je leur ai dit que ce que je faisais, c'était pour eux. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler l'endurance, la vitesse, la puissance, la force, la coordination, le gainage, la posture, la muscu. Et finalement, tout ça pour dire que ça a plutôt bien marché. J'ai essayé de tout leur balancer d'un coup parce que je savais qu'on était déjà un petit peu en retard si je suivais la cohérence scientifique du développement des qualités physiques. Et alors, ok, c'était une génération, c'est vrai, avec beaucoup de potentiel, mais tout ça pour vous dire que c'est possible, ça a marché et ça continuera encore à fonctionner. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Et maintenant, j'écoute vos remarques si vous en avez. Bon, la première, déjà, c'est ça, hein, la première remarque. Hein. Bien, bien, Landry, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ça? Des réactions? Pas de réaction? Réaction, ouais, c'est top, quoi. Bon, nous, avec Mathieu, on est convaincus sur les minimes que c'est, oui, la prépa physique, ça fait partie de la performance du joueur, quoi. Hein. Donc, là, on est convaincus, nous. Nous, on est convaincus. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai noté un petit peu tous les points qui doivent être travaillés. Donc, on parle de vitesse, d'agilité, de posture, de technique de course. Donc, forcément, comme l'a dit Landry, tout ça, c'est beaucoup pour eux, un peu de temps de pratique. Hein. Donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est aussi peut-être de construire quelque chose où on allierait un petit peu, on mutualiserait nos temps de travail. Et nous, en tant qu'éducateurs, quand on fait du rugby, je pense qu'il y a des situations qu'on peut déjà anticiper là-dedans. Donc, par exemple, si je fais mes exercices avec de l'explosivité, une demande de vitesse, je pense que ça va développer déjà une partie de cet élément-là.
Donc, c'est là où ça va être intéressant, à mon sens, qu'on travaille vraiment à main dans la main. Et je pense que les prépas physiques, on va avoir besoin de vous pour nous aider à améliorer ces techniques de course, tout ça, parce que moi, le premier, je ne maîtrise pas à 100%. Et on a besoin de billes, de façon de faire. Et c'est là-dessus où on doit aller. Et après, je pense que tout le monde a pris conscience avec cette présentation de l'importance du travail qui doit être fait en amont. Et c'est sûr qu'au niveau de l'école de rugby, on va essayer de mettre en place, ça fait déjà quelques années où on a demandé de mettre beaucoup plus de rythme sur nos ateliers. Et ça se ressent déjà, parce que quand je regarde les ateliers des jeunes, avant, on était beaucoup dans l'explication et des temps d'arrêt. Maintenant, ça court de partout. Donc déjà, il y a un travail d'endurance qui se fait parce que quand on est en mouvement, c'est là où on bosse. Mais après, voilà, je pense que nos éducateurs ont besoin de repères, besoin de trucs. Les interventions qu'a fait Landry déjà en U10 et en U12 ont été très très bien perçues. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas impliquer un petit peu plus les éducateurs, les former sur ces ateliers-là, de manière à ce qu'ils puissent les reproduire, même quand il n'y a pas le prépa physique, hein, parce qu'on n'aura pas les moyens d'avoir un prépa physique dans toutes les catégories, surtout chez les petits. Et Landry ne peut pas se multiplier dans tous les sens. Si, ça serait bien, effectivement, Michel, qui est à l'avenir une sorte de formation, d'initiation ou de transmission, en tout cas de connaissances, oui, sur comment mettre en place les ateliers type d'appui, de motricité, pour que, en fait, vous l'incluiez, vous incluez ces exos dans vos ateliers spécifiques rugby, et en plus, pourquoi pas, avec du ballon dans les mains, etc. Mais c'est vrai que nous, prépa, si jamais on fait en plus tout ça, alors qu'on doit faire tout ce que vous avez vu avant, bah, ça va nous faire beaucoup et on va s'y perdre. Alors qu'en fait, effectivement, il faut qu'on soit tous focus, qu'on prenne conscience de ce qui est important et qu'on doit mettre en application pour travailler ensemble dans la même direction. Oui, ça peut être bien, ça, de présenter les ateliers. Ouais. Moi, je pense qu'on est capable de créer des exercices qui vont répondre à ces exigences, hein, où on va mettre du rythme et tout ça. Mais par contre, la plus grosse difficulté, en fait, c'est la correction. Et ça serait bien que par thème, on ait une base de correction qu'on puisse utiliser pour aider les gamins à se corriger déjà et à se préparer et de ne pas avoir des retards et des lacunes comme on retrouve actuellement sur des thèmes parce que nous, on n'a pas les compétences au départ pour les corriger. Après, c'est assez compliqué, excusez-moi, c'est assez compliqué. C'est vrai que par exemple, pour une technique de course, de définir vraiment, surtout pour la correction, en fait, c'est surtout pour la correction, c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir déjà courir. C'est-à-dire qu'avant de marcher, il faut savoir courir. Et pour les techniques de course, c'est vraiment des choses très assez compliquées à avoir. Après, ce qui est bien dans le principe là, ce serait de travailler, mais par cycle d'apprentissage. Par exemple, sur U6, on ne peut pas demander à l'éducateur de savoir, de leur faire travailler amplitude et fréquence. Pas encore maintenant. Ça va être plutôt des bases. Et après, en progressif. Donc, ce serait intéressant, en fait, ce serait d'avoir un référentiel commun déjà de U6, qu'est-ce qu'il faut arriver à la fin, par exemple en technique de course, gainage, posture, encore gainage, c'est encore pas U6, on va partir à partir du U10. Et en fait, chaque fois, il faudra des points de passage, faire des sortes de points de passage, sachant que pour arriver à la fin, avoir une technique de course arrivant en U14, je parle du 14 parce que c'est vraiment là, comme Landry a montré le tableau, où il y a vraiment il faut que ça soit ou même en cadet, jusqu'à arriver en cadet, avoir un référentiel commun, quoi. Arriver à la fin, avoir un point de passage, oui, est-ce qu'ils sont capables de ça, capables de ça, capables de ça, capables de ça. Par exemple, pour savoir, une technique de course, c'est vraiment un mot vaste. C'est-à-dire qu'il y a le gainage, il faudra travailler déjà l'endurance parce que c'est la répétition des efforts. Après, il y a le gainage, la souplesse, la coordination. Et tout ça, ça fait la technique de course.
C'est les choses d'athlétisme. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour former. Après, il y a des exercices, on va dire, pseudo-lambda que tout le monde peut faire. Mais après, c'est vrai que comme dit Landry, quand même, c'est un travail de préparateur physique. C'est vrai que c'est un travail vraiment de préparation physique pure et dure. Alors, pour répondre à ce que tu dis, voilà, l'objectif, c'est de vraiment faire ce référentiel, donc peut-être de le travailler. Mais pour moi, il y a une chose qui peut être super intéressante à faire. Et j'en ai fait l'expérience pour travailler les appuis. Une fois, j'étais bien copain avec Philippe Escal, qui est un spécialiste de ça. D'ailleurs, je voulais qu'il vienne intervenir chez nous, le pauvre, mais bon, malheureusement, ça ne sera plus d'actualité. Il m'a pris pendant 1 heure et il m'a fait faire tous les exercices. Et je pense qu'en 1 heure, j'ai appris beaucoup plus qu'en regardant toute la documentation que je peux faire. Donc, peut-être que si on prenait le temps de se retrouver tous les coachs éducateurs et qu'on fasse une séance de travail de course avec et le fait de le faire, peut-être ça simplifiera et ça nous aidera à corriger un peu plus facilement les. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, c'est une proposition. Très bonne idée. C'est une bonne idée, ouais. Ce sera le petit déjeuner du dimanche matin. Ouais. Voilà, on peut faire ça et bon, je pense que dans l'ensemble, on doit être guère meilleur que nos jeunes, donc il y aura de quoi faire voir les choses qui sont à corriger. Mais c'est vrai que de le vivre, je pense que c'est intéressant. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui, juste si on a une minute, question pour Landry. Le dossier aimant souplesse, nous on a du mal à le caser celui-là. Alors la tendance, avant ils sont froids, à la fin il fait froid, ils veulent partir. Au milieu on n'a pas le temps. Alors quelle dose, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Parce que là aujourd'hui nous on les a un peu mis en autogestion. Oui. Mais sur des moins de 14, j'ai un doute. Tu as raison, Laurent, c'est un sujet hyper controversé, la souplesse. Comme chez les pros, la cryothérapie, ça, c'est les deux sujets là qui s'entrechoquent et on ne sait plus s'il faut faire des bains chauds, des bains froids. Bon, bref. Et l'avantage que j'ai, c'est que, comme tu sais ou pas, je travaille avec l'université là, de Font-Romeu et mon responsable direct, c'est un maître de conférence et il vient de finir un dernier papier là, qui a été publié dans une grande revue scientifique. Et donc, j'ai lu ce papier là de mes yeux, il date de quelques mois et il parle justement de souplesse chez des sportifs de bon niveau. Et en fait, la souplesse, y a plusieurs choses. Si tu veux gagner en souplesse, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Il faudra faire des étirements passifs et longs. Et quand je dis long, c'est très long. C'est 1 à 2 minutes par muscle ou par chaîne musculaire. Et alors après, peut-être que Mathieu ne sera pas forcément d'accord avec moi parce que chaque préparateur physique a sa vision de la souplesse. Moi, je suis plutôt partisan moi, j'aime les étirements, j'aime la souplesse, j'aime la mobilité. Et pas que j'en fais trop, mais j'ai fait pas mal d'haltérophilie aussi. Et un haltéro, s'il n'est pas souple, il ne peut pas porter lourd. Et donc, c'est vrai que j'avais tendance à faire certains étirements activo-dynamiques qu'on appelle avant mes entraînements et des étirements passifs à la fin. Et quand j'avais, et peut-être que Michel s'en souvient, des minimes, ils ont mangé des séances d'étirement avec moi. Ils ne comprenaient pas, quoi. Je les faisais venir des fois, je leur disais, ben là, on est en cycle de récupération. Donc, au lieu de faire la musculation classique, on va faire des exercices type prévention blessure pour les épaules, etc. Et je prenais 1/2 heure, des fois 3/4 d'heure pour juste les étirer. Parce que c'était dans ma philosophie. Moi, c'est vrai que les étirements, j'assimile étirement, souplesse avec limitation des blessures. Pour moi, il faut le faire. Pour moi, c'est capital la souplesse. Parce qu'en fait, si tu veux, si on réfléchit juste sur l'aspect conceptuel du muscle, même biomécanique, un muscle, au plus il est souple, au plus tu l'étires, au plus il est fort et au plus il va donner de la force. Un muscle qui s'étire ça, et un muscle qui s'étire comme ça et qui fait ça, eh ben, celui-là, il sera plus fort parce qu'il s'étire plus longtemps. Il a des angles beaucoup plus importants que celui qui est juste limité en amplitude. Donc, d'une certaine manière, pour moi, la souplesse, c'est même un facteur de performance. Ouais, on commence à voir les premières blessures un peu musculaires, là, même chez des moins de 14.
Ben ouais. Chose qu'on n'avait pas avant. Et je pense que là, on n'est pas. Le temps qu'on gagne, on le gagne là-dessus, en fait. On a tous les osgood-chilators, etc., les tendinopathies qui arrivent là sur U13, U14. Donc, c'est des conflits de cartilage là, qui s'opèrent avec les ils sont en pleine croissance. Là, en pleine croissance. Donc, justement, vu qu'il y a des cisaillements, le fait d'étirer les muscles, ça permet de libérer certaines tensions. Je ne dis pas toutes, mais je dis que justement, les étirements permettent de limiter les tensions voilà, de cisaillement, de cartilage. Voilà. Bon, avec Matt, il faudra qu'on se calme, Mathieu, là, parce que je pense qu'on est. Ouais. On a un peu de taf là-dessus, sur les étirements, parce que ça, on gratte du temps là-dessus, quoi, en fait. Quoi. Les étirements sont nos amis. Voilà, pour résumer. Ouais, t'as raison. Ça sera le, Ok. ça sera le mot de la fin du prépa physique. Parfait.